Retour sur le plateau de TV Finance et comme chaque vendredi, Eric Galliègue, associé chez Free Advisor Valcan, est à nos côtés. Bonjour Eric. Bonjour Roselyne. Et bon retour à vous. Alors tout d'abord, on va se pencher sur le bilan de la semaine, la performance hebdomadaire, et on va retenir que les indices CAC 40 et S&P 500 ont bien rebondi, tandis que l'euro-dollar consolide ses gains antérieurs. C'est exactement ça. Donc, on a une poursuite du rebond cette semaine, dans la lignée, en quelque sorte, de la semaine précédente. On a repris encore entre 1 et 2%, 1,5% sur le CAC 40, 1,2% sur le S&P 500. Et puis, du côté de l'euro, on consolide la hausse importante à laquelle on a assisté depuis quelques semaines, donc avec une baisse de l'euro de 0,3% cette semaine. On va aussi s'arrêter un instant sur un premier fait d'actu, à savoir les résultats trimestriels de Nvidia, le géant bien connu des semi-conducteurs américains, une nouvelle fois au-dessus du consensus pour son T3. Effectivement, on attendait depuis des semaines cette fameuse publication trimestrielle de Nvidia avec donc à nouveau une société qui fait mieux que le consensus d'une façon assez significative, notamment en termes de chiffre d'affaires, puisqu'on a fait 30 milliards contre 28,75 anticipés par le consensus. Les bénéfices aussi en croissance de plus de 150% sur une année, quand même quelque chose d'assez extraordinaire, ont dépassé les attentes du consensus des analystes financiers. Donc on se retrouve dans une situation donc, où l'action a de nouveau dépassé ce que le marché attendait d'elle. La réaction a été assez étonnante puisque le cours a baissé de 6%, mais bon, je pense qu'il y a effectivement, de ce point de vue-là, le sentiment que on se rend compte que ça ne va pas pouvoir durer comme ça très très longtemps. Alors, certains évoquent une bulle probable, un éclatement d'une bulle plutôt. Soit le marché et d'une façon assez étonnante s'attendait à encore mieux, s'attendait à une surprise encore plus positive. Alors c'est la dérivée seconde, troisième, on ne sait plus comment le dire, c'est un peu compliqué quand même. Soit parce que le marché comprend que Nvidia est en train d'atteindre une certaine maturité et que les taux de croissance vont plus être de 150% demain, mais de 50, 40, 30 et revenir dans une norme parce que tout simplement la taille de l'entreprise est devenue considérable. Eric, on poursuit avec l'assouplissement monétaire imminent de la Fed. Oui. Il a été acté par Jérôme Powell au symposium de Jackson Hole. Oui, Jackson Hole qui à nouveau nous a réservé une bonne surprise avec toutes ces conférences organisées donc par la Fed dans les Rocheuses aux États-Unis, avec donc effectivement cette confirmation claire, nette et précise que la Fed va baisser ses taux en septembre. Alors c'était un petit peu attendu par le marché, c'était carrément attendu par le marché, et heureusement qu'il y a confirmation, bien sûr. Donc c'est pas complètement nouveau. Bon, ce qui est nouveau, c'est le ton. En gros, ça sera 0,25 ou 0,50. C'est encore la possibilité que ce soit 0,50. C'est vrai que on s'attend aussi à d'autres baisses de taux qui vont suivre d'ici la fin de l'année. Donc c'est effectivement plutôt une bonne nouvelle sur la cartographie des risques. Alors, on va retenir aussi que le crédit n'opère pas de véritable reprise en zone euro. Alors, en zone euro, oui, c'est quand même compliqué. Le graphique le montre bien. On n'arrive pas à reprendre une vraie croissance en termes de crédits octroyés donc, par les banques aux acteurs économiques. On le voit bien. C'est un vrai problème parce qu'il n'y a pas de reprise économique sans reprise du crédit. Et comme il n'y a pas de reprise du crédit, ça veut dire effectivement, ça confirme que l'économie européenne est quand même toujours plus ou moins à l'arrêt, en stagnation. Il n'y a pas de phénomène de croissance chez nous. Et c'est bien sûr quelque chose d'un petit peu inquiétant et donc de négatif pour le scénario de marché. Et d'ailleurs, on voit ce matin que le PIB en France a moins progressé que prévu au deuxième trimestre. Ça vient de tomber, plus 0,2% sur la période. Oui. Avril-juin, c'était 0,3% qui était attendu. Eric, on va également revenir sur la conjoncture allemande, toujours en berne, malgré, on le disait, une légère amélioration, une belle amélioration sur le front inflationniste. Mais la confiance a du mal à revenir. Exactement. Donc c'est un sujet absolument majeur. Faut du crédit pour faire de la croissance économique. Faut de la confiance pour faire de l'investissement et de la consommation aussi. Donc ces deux ingrédients ne sont pas au rendez-vous en Europe, notamment en Allemagne. Donc l'Allemagne qui a publié cette semaine deux indicateurs très négatifs, le GfK Index, l'indice de confiance du consommateur de GfK, qui était en baisse, comme le montre très clairement leur graphique. Et l'IFO aussi était pas bon. Donc ça va mal en termes de conjoncture économique en Allemagne,
comme en Europe continentale. On a vu le chiffre de la France, effectivement, publié en dessous des attentes. Donc voilà, un des éléments vraiment majeurs, une confirmation, mais un approfondissement aussi, en quelque sorte, de cette situation de stagnation européenne qui semble effectivement assez durable. Et ça nous amène forcément des déceptions sur les anticipations de croissance de PIB, mais aussi de bénéfices d'entreprise. Alors, on récapitule. Votre note de la semaine, elle est neutre? Elle est neutre, puisqu'il y a une compensation, finalement, entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en Europe. Les deux premiers points positifs viennent des États-Unis et viennent du côté des entreprises et du côté monétaire. Donc, Nvidia qui a surpris positivement, qui pour nous est une bonne surprise et positive. Et Powell, donc, qui nous a confirmé à Jackson Hole qu'il y avait effectivement une baisse des taux. Puis les deux points négatifs, c'est une confirmation, soit par un indicateur monétaire, donc de crédit, qui ne sont pas au rendez-vous en zone euro, ou un indicateur réel donc de confiance du consommateur allemand qui n'est pas au rendez-vous non plus. C'est le moins qu'on puisse dire, et tout ceci donc s'équilibre pour faire une note neutre, zéro cette semaine. Et dans ce contexte, quelles sont vos recommandations d'investissement ? Alors, nos recommandations s'appuient sur deux éléments clés. Le premier, c'est l'analyse du risque, tel qu'on vient de le faire, donc qui continue et dont la synthèse générale nous donne aujourd'hui une dégradation quand même de ce risque, mais une situation qui n'est pas dramatique. Et puis le deuxième point clé que l'on regarde, c'est la dynamique des prix. Et la dynamique des prix de bourse, donc la dynamique des cours, cette dynamique, elle est redevenue clairement positive. Elle est redevenue clairement positive, donc d'une certaine façon, les vents contraires qui se sont manifestés depuis quelque temps n'ont pas suffi à ralentir, je dirais, la vitesse de l'avion, la vitesse des marchés d'actions qui reste positive et l'a emporté face à ces vents contraires. Donc jusqu'à preuve du contraire, nous sommes donc toujours investis à 100% sur les actions en Europe comme aux États-Unis. Merci beaucoup Eric Galiac pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes associé chez FI Advisor Valcamp. Merci à vous. Merci. À suivre après une petite pause, le Point Bourse. À tout de suite.